Entrée pour le 20e jour du 12e mois de l'année où je suis descendue de la montagne. La maison où vit Piranèse n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan. Mais Piranèse n'a pas peur. Il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite 2 fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais, au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. Envoûtant, Piranèse nous plonge dans un monde parallèle onirique, à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de Piranèse parce que c'est un des meilleurs livres que j'ai lus cet automne 2022 et voilà, je voulais absolument vous en parler. Il m'a été recommandé plusieurs fois. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par Cornelius et à chaque fois que je lis une de ses recommandations, ça devient un coup de cœur. J'étais obligée de le lire, d'autant plus qu'il était souvent comparé à La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui est un de mes livres préférés au monde. Il y a vraiment ce côté onirique, doux et mystérieux qu'on retrouve dans La mer sans étoiles. C'est très poétique, mais un petit peu inquiétant par moments, et on sait pas trop pourquoi on est inquiet, mais on l'est quand même, et ça augmente au fur et à mesure. Et c'est vraiment une ambiance qu'on retrouve dans les 2 œuvres. Mais la différence majeure qu'il y a entre ces 2 livres, c'est que dans Piranèse, à la fin, on a toutes les réponses. Personnellement, je préfère La mer sans étoiles pour ça. C'est plus subtil et ça nous laisse faire notre propre chemin et tirer nos propres conclusions. Mais je pense que du coup, Piranèse plaira à plus de monde parce que j'ai souvent entendu des gens dire qu'ils étaient déçus de La mer sans étoiles justement parce que ils n'avaient pas tout compris ou ils n'arrivaient pas à tout comprendre ou ils n'avaient pas toutes les réponses à leurs questions. Alors que dans Piranèse, oui, il y a du mystère, il y a des trucs un peu oniriques, voilà, mais à la fin, il y a vraiment toutes les réponses et il y a une fin claire et nette, quoi. Et je pense que ça plaira à un plus grand nombre de personnes. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, c'est le personnage de Piranèse. C'est un petit cœur, mais vraiment, il est très pur, entre guillemets, et il mène une vie d'exploration vraiment pacifiste. Il respecte tous les éléments de son monde, parce qu'il sait qu'il est là pour explorer, pour découvrir, pour observer, et pas pour détruire ou pour conquérir quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui le dépasse. Et je l'admire beaucoup pour ça parce qu'il a ce côté très pur comme je disais, très innocent, un peu candide, et c'est vraiment ce genre de personnalité que finalement on retrouve pas si souvent que ça dans les histoires. Je sais que la plupart des gens préfèrent les personnages un peu gris, un peu sombres, un peu mystérieux. Et moi c'est quelque chose que je comprends, mais qui m'énerve un petit peu au bout d'un moment d'excuser tout et n'importe quoi parce que le personnage est torturé, vous comprenez. Alors que là voilà, c'est vraiment tout le contraire, c'est un personnage qui n'a pas été perverti par l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi dans ce livre un univers qui est vraiment très beau. L'autrice a beaucoup d'imagination et elle a construit vraiment quelque chose qui se tient et qui en même temps, t'as l'impression qu'on n'aurait pas pu l'inventer, mais en fait si, parce qu'elle l'a inventé, hein. Voilà. Donc c'est un univers vraiment très imagé, ce palais infini peuplé de milliers et de milliers de statues qui représentent tous les aspects du monde finalement, mais toujours avec beauté et grâce. Tout y est figé dans le temps, mais en même temps rien n'est éternel puisque l'océan remonte régulièrement pour récupérer tout ce qui a suffisamment vécu. Et voilà, c'est vraiment de très belles images. C'est un univers dans lequel j'aurais pu rester encore très longtemps. L'histoire aussi, elle est envoûtante parce que cet univers est très beau et tout ça, mais en même temps, on se pose sans cesse des questions. On veut essayer de résoudre tous les mystères et en même temps, dès qu'on commence à avoir des éléments de réponse,
bah il y a tout qui se détricote petit à petit et ça nous fait se poser encore plus de questions. L'histoire est vraiment très bien montée, les pièces les unes sur les autres et ça fait qu'on perd jamais le fil et on veut toujours en savoir plus. Et en même temps, même si on finit par avoir des réponses à nos questions et tout ça, au fur et à mesure que l'histoire évoluait, la situation évoluait et j'aurais bien aimé passer encore plus de temps dans l'étrange quotidien de Piranèse, à explorer dans son monde d'art et de ruines qui est si beau. Et voilà, le tout mêlé fait que j'ai jamais lâché l'histoire quoi. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est la fin de l'histoire. C'est une fin raisonnable, je dirais. c'est une fin que je comprends, mais c'est pas celle que j'aurais voulu. Voilà, si jamais vous avez lu le livre et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram, on en parlera, mais je veux spoiler personne ici, donc je vais pas en dire plus. C'est pas la fin que j'aurais voulu, mais c'est une fin correcte que je comprends et qui ne gâche absolument pas le reste du récit pour moi, hein. C'est une fin que j'accepte totalement, même si voilà, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Bref, vous l'aurez compris, en tout cas ça a été un véritable coup de cœur pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est vraiment un livre que je conseille à tous en fait, à partir du moment où le résumé vous a intrigué, allez-y, foncez. Parce que, comme je vous le disais, c'est beaucoup plus accessible que La mer sans étoiles, mais avec vraiment un univers très similaire et qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de personnes. En tout cas, j'espère qu'il vous fera rêver tout autant que moi. Pour finir, Piranèse, c'est un de ces personnages que je porterai toujours dans mon cœur, parce que pour moi, il est la part douce de l'humanité, et c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu de lire Piranèse. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!